Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de septembre. Alors bienvenue sur le voyage d'un médium pour tous les nouveaux arrivants et pour tous les abonnés. Voilà, alors cliquez sur la cloche de notification, n'oubliez pas. Et c'est parti pour cette guidance de la rentrée du mois de septembre. Vous le savez, chaque mois je change ma formule, je change ma façon de faire des guidances pour vous. Alors, pour ce mois de septembre, je vais utiliser 4 oracles. L'oracle des dragons protecteurs qui correspond à l'élément feu. L'oracle des sirènes qui correspond à l'élément aussi eau. Les esprits de la forêt à l'élément terre. Et l'oracle de l'énergie à l'élément air. Comme ça, vous avez tous les éléments. Et je vais faire un tirage avec 12 cartes, passé, présent, futur. Allez, c'est parti, on y va. Destination, voyage médiumnique, ensemble. Alors, n'hésitez pas surtout à me mettre vos commentaires, vos ressentis, à partager cette guidance unique. Voilà, chaque fois, je fais des guidances uniques et je vous remercie de votre soutien. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, vous voyez dans votre passé l'ange de l'équilibre. Vous ne saviez pas trop. Vous saviez, mais vous ne savez pas trop. Voilà. Dans la lame du milieu de votre présent, c'est le monde. Le monde, il change tellement à une de ses allures que vous êtes dans l'agitation et que vous ne savez pas. Donc, comment faire? Et la dernière, c'est le repos, le ressourcement. C'est un outil qu'il faut que vous utilisez, que normalement ça devrait être une obligation, ça devrait être un devoir, ça devrait être quelque chose que tous les humains sur la Terre devraient faire. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, nous allons donc voir ensemble quelle est donc cette guidance pour vous. Donc, dans votre passé, l'ange de l'équilibre vous indique que vous êtes focusé sur votre verre à moitié rempli. Mais, à moitié rempli de quoi? De négatif ou de positif? Si vous avez quand même des émotions négatives et que vous remplissez avec des émotions positives, les émotions négatives seront toujours à l'intérieur de vous. Derrière, vous avez les pyramides d'or. C'est l'abondance. L'abondance est un droit de naissance. Être heureux est un droit de naissance. Qui sait, à part vous-même, qui vous emprisonne à être heureux en permanence? Donc, c'est le regard des autres, c'est la peur d'agir, la peur de déplaire, la peur des parents, des frères, des sœurs, des professeurs. C'est vos croyances limitantes. Parce que tu peux, dans ton passé, tout oublier pour enfin vivre ta vie souhaitée. D'ailleurs, ici dans le présent, le monde, c'est ta carte du monde, ton paradigme. Chaque être humain est unique. Chaque personne a un paradigme. Le paradigme, pour faire simple, c'est ta carte du monde. Quelle est donc la carte du monde pour toi? Est-ce que tu vises la réussite, la progression constante? Tu réussis tout ce que tu entreprends? Ou tu échoues tout ce que tu entreprends? Donc voilà, tout simplement, le monde tel qu'il est. Soit tu réussis, soit tu échoues. Mais en quelque soit, si tu n'abandonnes pas, l'échec n'existe pas. Donc, choisis d'avancer, de progresser constamment et tu verras que la vie est miracle. Ici, bien sûr, la vie est dure, la vie est difficile. Quand tu vis dans cette société de personnes toxiques, de personnes qui vivent dans le mouvement, dans la masse, la société t'impose en travaillant d'être dans l'agitation. Toujours plus vite, toujours, et puis rien ne va.
ton patron, ton chef, rien ne va. Il faut toujours aller plus vite. Et là, on te demande tout simplement de te reposer et de te ressourcer. Voici un outil extrêmement puissant. Dès que tu vas le mettre en place quotidiennement, le matin, avant de travailler, la journée, avant de retourner travailler si tu travailles en 2 fois, et le soir avant de te coucher. Si tu utilises la méditation, d'aller te promener, d'aller te ressourcer dans la nature, de prendre 20 minutes le matin, l'après-midi et le soir pour toi, une petite heure pour toi chaque jour, alors ta vie va devenir miracle. Bien sûr, ça te demande une discipline à mettre en place. La sorcière ici t'indique dans ton passé que tu étais une personne un petit peu naïve. Moi, la vie, je l'aime, je suis un peu bisounours. La vie, elle est belle, elle est magnifique, je peux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, je suis en totale liberté. Mais sans t'en rendre compte, tu t'es attaché à tes parents, à des amis, des personnes qui pouvaient te soutenir, à ton copain, à ton partenaire, à une personne. Mais quand tu sais que, en fait, tu avances seul, tu dois être autonome, tu dois arriver à te réaliser. Tu dois dépendre d'aucune personne. Être totalement dans le détachement. Alors à ce moment-là, maintenant tu te rends compte dans l'instant présent. La reine des elfes des bois sombres te l'indique très clairement que la vie est pas si magnifique que ça. Les gens autour de toi sont dans la tristesse, la souffrance, ils sont toxiques, ils sont noyés par leurs factures, ils sont noyés par la haine, l'injustice, la faute des autres. Ils ne sont pas responsables de leur vie. La faute à l'État, à leur chat, à leur chien, à leur enfant, la faute à leur partenaire. C'est la faute de tout le monde à part la leur. Alors que, tout simplement, tu viens de te rendre compte, ici et maintenant, qu'il faut que tu sois responsable de ta vie. Pour que tu aies un meilleur futur. Ici, nous avons l'ensorceleuse qui t'indique que si tu veux avoir un meilleur futur, il va falloir développer la volonté. Mais pas que. Il va falloir développer des rituels matinales et le soir. Il va falloir aussi développer ton plein potentiel, ton pouvoir. D'ailleurs, quel est ton don, ton potentiel? Si tu es dans l'agitation en permanence, comment veux-tu faire de la clarté en toi? La clarté égale pouvoir. Mais pour avoir de la clarté, mon ami, tout simplement, il va falloir méditer et prendre du temps pour toi. Alors bien sûr, dans ton passé, nous avons la lame du pendragon qui t'indique, mais moi, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Moi, j'ai la pure énergie masculine. Moi, je sais, moi, je sais. Aussi bien une femme qu'un homme, hein. Moi, je sais, moi, je sais. Mais dans ton passé, tant que tu ne sais, tant que tu sais, tu ne sauras rien. Parce que dès que tu vas prendre conscience et connaissance, qu'il va falloir étudier, alors tu sauras que tu ne sais pas. Et c'est à ce moment-là que tu vas enfin écouter des conseils avisés de personnes qui ont réussi dans le domaine souhaité. Tout simplement, si tu veux réussir, il va falloir changer les informations de ton ordinateur central. Ton paradigme, est-ce que tu te rappelles au début de la guidance? Ton monde, ton paradigme, ta carte, ton ordinateur central, il est mal programmé. Si tu utilises un logiciel des années 2000, faut pas oublier qu'on est en 2020. Donc le monde, il change à une allure et va falloir donc du coup que tu grandisses. Et nous avons ici dans ton futur le dragon de Gaïa
une union divine, une renaissance. Là, pour que tu puisses vivre dans l'abondance que tu as souhaité, dans ta propre réussite, gravir la propre montagne, pour avoir tout ce que tu souhaites, tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre et même la crémière si tu veux. Tu peux tout avoir dans la vie, mais en faisant des petits pas chaque jour. Ne sous-estime pas les petits pas chaque jour. Bien sûr, dans ton passé, tu as été vulnérable, attaqué. Tu as été trahi parce que tu n'arrivais pas à te protéger. Et beaucoup de personnes en ont abusé. Du coup, tu as caché sous d'énormes croyances limitantes ta vulnérabilité. Mais n'aie pas peur de la tendresse, n'aie pas peur d'être authentique et vulnérable. Ouvre ton cœur, ressens les choses. Tu es une personne hypersensible. Tu as ce talent, cette force. N'écoute pas le monde extérieur qui dit que les hypersensibles, ce sont des faibles. Bla 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 bla. Est-ce qu'ils se sont réalisés, ces personnes-là? Non. Donc, si tu es hypersensible, il va falloir que tu arrives à gérer tes émotions. Dès que tu gères, que tu contrôles et que tu maîtrises tes émotions, ta qualité de vie, alors, sera grandement changée. Bien sûr, dans l'instant présent, tu es en train ici d'écouter, d'analyser, de te poser plein de questions. C'est vrai. Ce qu'il dit, ça donne sens. Pourquoi pas? J'ai bien envie de tester. Oh, je ne sais pas si je peux reprendre possession de mon authenticité. Est-ce que c'est une bonne chose d'être moi-même alors que chaque personne essaye de faire de moi une autre personne? J'en ai marre de cette situation. Je sais qui je suis. Je veux apprendre à me connaître. Qui suis-je? Si tu es dans le stress, tu ne sais pas qui tu es. Dès que tu seras dans la relaxation, tu vas apprendre à savoir qui tu es réellement. Et au bout d'un moment, tu sauras réellement qui tu es. Parce que je suis la personne que je cherchais. Et là, la véritable beauté émergera de toi. Et là, des choses magnifiques arriveront à toi parce que tu émaneras de l'amour et les gens le ressentiront. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. J'espère que cette guidance, elle aura résonné à l'intérieur de toi. Bienvenue sur le voyage d'un médium. Et si tu veux une guidance personnalisée, je t'attends de l'autre côté. Tu cliques en dessous de la description sur le lien Tipeee. Tu verras tous les services que je te propose. Tu peux me soutenir aussi en faisant un don si tu le souhaites, à partir de 1 euro. Ou tout simplement en regardant une vidéo gratuite d'1 minute. Cela me rapportera 2 centimes. C'est toujours ça. Et bien sûr, je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Si tu veux te l'offrir, il y a un lien PayPal, il est à moins 50%. Voilà, tu peux te l'offrir, fais-toi ce cadeau. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée.